Ces étudiants en master conflictualité et médiation étudient à l'Université catholique de l'Ouest. Certains d'entre eux travailleront au sein d'ONG dans des pays en guerre ou des zones post-conflictuelles. Pour les préparer, l'UCO et le Centre national de déminage humanitaire ont mis en place une journée de sensibilisation aux dangers des munitions et restes explosifs de guerre. C'est essentiellement apprendre à maîtriser ses déplacements dans une zone dangereuse, apprendre à se sortir d'un mauvais pas, notamment quand on est dans une zone dans laquelle nous n'aurions jamais dû aller. Également apprendre à bâtir un programme d'éducation au risque des mines. Et enfin, un programme de secourisme où l'on doit aider un blessé par mine dans une zone dangereuse. État des lieux des pays touchés par les restes d'engins explosifs, connaissance des différentes organisations, éducation au risque ou encore reconnaissance des différentes munitions, ces militaires du génie d'Angers spécialisés dans le déminage passent tout en revue. De toutes formes, tailles et couleurs, l'arsenal de mines et sous-munitions est large. Il faut donc apprendre à les différencier. Vous avez ici, ce sont des petites mines antipersonnelles. Dans les mines antipersonnelles, il y a 4 sous-familles. D'accord? Ça, ce sont des mines antipersonnelles à action locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets le pied dessus et elle explose. Après la théorie, place à la pratique avec un exercice d'observation et d'identification des munitions. Une maison piégée par des explosifs a été reconstituée. Les étudiants doivent trouver toutes les munitions, puis les identifier. Sous la dernière marche, vous voyez là, il y a un petit dispositif dessous. Vous avez donc 1 kg d'explosifs, avec un allumeur à relâchement de pression. C'est-à-dire que cet allumeur, il s'est armé, quand on lui met un poids dessus, une fois qu'on va libérer le poids, l'allumeur va monter et là, va initier l'explosion. Alors 1 kg dans une pièce fermée, bon ben voilà, vous êtes postérisé. L'exercice d'observation se prolonge ensuite en extérieur. Ce qui est intéressant ici, bien évidemment, ce n'est pas la gamelle en elle-même, c'est le fil piège qui est accroché, vous voyez, on le voit ici, qui dépasse, qui est relié là, voilà, vous voyez, donc jusqu'à mon quart, et qui va à ma grenade qui est ici, qui va être fixée, et donc quand je vais accrocher, rattraper mon quart, je vais dégoupiller la grenade qui va exploser. D'accord? On avait installé un certain nombre de munitions, une grosse quinzaine de munitions, pour leur montrer ce à quoi on est confronté quand on arrive sur le théâtre, ou une ONG peut être confrontée quand elle travaille sur un site, avec différents types de pollution, de la mine, de la munition d'attente, de la munition d'attaque, etc. Je ne sais pas exactement dans quoi je travaillerai, mais ce sera soit une OIG, soit une ONG. Et je trouve ça super intéressant déjà parce que des mines, il y en a, je l'ai appris aujourd'hui, il y en a 100 millions disséminés un peu partout. Les sous-munitions également, il y en a même plus. Et c'est très utile de savoir comment procéder si on se retrouve dans une situation post-conflictuelle. La GECO, c'est 2,83 m, vous faites 2,80 m sur 7,50 m. Atelier suivant, les étudiants ont pour mission de déterminer un emplacement suffisamment grand pour y installer un bâtiment préfabriqué, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bon là je vais intervenir quand même, je vais intervenir. Ne bougez plus, on ne bouge plus. Regardez au pied de l'arbre s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voyez là? Ah, il y a un fil. Il y a un fil. Ça veut dire un fil, ça veut dire qu'au bout du fil, il y a peut-être quelque chose. Bon, là... Je leur ai appris à se sortir d'une posture un petit peu délicate, c'est-à-dire à sortir d'une zone minée. C'est-à-dire dans le cadre d'une mission, ils ont progressé dans un compartiment de terrain qui leur semblait accessible. Et en fait, en progressant, ils ont découvert une munition, une mine. Donc là, on leur apprend à sortir d'une zone minée sans déclencher une autre mine. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on entend beaucoup parler du risque lié aux mines, à toutes ces munitions, mais on ne s'en rend pas vraiment compte de ce que c'est réellement. Et cette journée nous a permis justement de voir que c'est bien réel et que c'est important d'être au courant de ça, et de savoir réagir justement à quoi faire par rapport à ces risques. Sondage du terrain, marquage et balisage, toutes les techniques sont abordées pour sortir d'une zone à risque et la protéger. Au programme également, quelques gestes de premier secours en cas d'accident. Non, vous mettez plus vers la tête. Là. Vers la tête. Et attention, vous marchez. Sortir une personne d'un champ de mine, donc, qui était avec un mannequin, qui a le bras arraché et une hémorragie. Et donc on a dû la sortir d'un champ de mine, donc dans une zone très limitée.
en prenant des précautions, en faisant un garrot, couverture de survie, c'était vraiment une simulation de crise humanitaire. La journée se termine par une étude de cas sur l'éducation au risque des mines. Les étudiants s'exercent à créer un support de prévention destiné à des enfants angolais. Une manière de reprendre et synthétiser tout ce qui a été vu dans la journée.